Soyez donc les bienvenus pour cette deuxième rencontre de notre session de formation, la vie après la mort. Nous avons abordé au mois d'avril dernier les symboles, les signes et les sacrements, comment vivre et annoncer la résurrection du Christ. Aujourd'hui, je me propose de vous parler de la fin du monde et de la vie éternelle proclamée par la mort et la résurrection du Christ. Au cœur de la prière eucharistique, après les paroles de la consécration sur le pain et le vin, le prêtre interpelle le peuple de Dieu avec cette acclamation « Il est grand le mystère de la foi ». Et l'assemblée répond « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». C'est le pape Jean XXIII, vous le savez probablement, qui a sorti cette expression Mysterium Fidei, mystère de la foi, des paroles de la consécration du vin, pour rendre à l'Eucharistie son orientation originelle, compréhensible par tous. Le mystère de la foi est bien évidemment dans la transsubstantiation, mais elle est elle-même comme ordonnée, dépendante intégralement du corps livré et du sang versé du Christ. Trois proclamations décrivent le mystère de la foi, annonce de la mort, proclamation de la résurrection, attente de la venue du Christ dans la gloire. C'est donc toujours du Christ Jésus que nous devons exprimer notre foi. Nous ne croyons pas des concepts. Ce ne sont pas les idées qui développent notre croyance. C'est la personne du Christ Jésus. C'est donc à partir de lui et de lui seul que nous voulons et même pouvons parler de la fin du monde et de la vie éternelle. Le sujet est particulièrement important parce qu'il nous bouscule. Ce dont je parle, est-ce d'un événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans, sachant qu'il y a même aujourd'hui des gens qui réfutent cet événement du Christ Jésus comme historique? Dans ce cas, je parle de mémoire de Jésus. Mais alors, pourquoi est-ce que nous célébrons la messe en parlant au présent? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. La messe serait-elle donc contemporaine de la passion du Christ? Je comprends alors pourquoi l'Église ne nous parle pas de mémoire du Christ, mais d'anamnèse. Et pourtant, le Christ dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Mais nous, quand nous parlons d'anamnèse, nous parlons de l'anamnèse alors que le Christ parle « Vous ferez cela en mémoire de moi » avant sa mort. Et nous parlons de l'anamnèse après la mort et la résurrection du Christ. Vous ferez cela en mémoire de moi, c'est aujourd'hui, pour l'aujourd'hui de ma vie, et c'est une invitation du Christ la veille de sa mort. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous ne nous souvenons donc pas du dernier repas de Jésus avec ses disciples, mais de sa mort en croix le lendemain. La célébration de la messe, c'est la célébration, bien sûr, du jeudi saint, mais comme préparatoire au vendredi saint, et du dimanche de la résurrection. Ce sont ces deux réalités, mort et résurrection, qui ne sont qu'un seul événement. Et ce sont ces deux événements que nous proclamons dans la liturgie. Et dans toute liturgie. Donc la question qui se pose pour nous aujourd'hui, notamment dans la célébration des funérailles, c'est comment chaque célébration des funérailles nous permet de célébrer l'anamnèse du Christ, la mémoire vivante du Christ. Nous sommes témoins, cependant, que cette réflexion et cette réalité sont bien peu vécues par nos amis qui nous rejoignent pour des offices, et notamment pour les funérailles. En particulier, parce que nous avons décidé de ne plus célébrer de messe pour les funérailles, ou très peu. Ce choix pastoral, on pourra y revenir bien sûr, se comprend de bien des manières. La première raison, c'est la diminution du nombre de prêtres,
c'est une évidence, et que nous voyons bien que si le prêtre devait participer à toutes les cérémonies en célébrant des messes, il y aurait forcément un choix pastoral majeur de son ministère. La deuxième raison est, je crois, le fait qu'on ne célèbre plus de messe pour les funérailles. La deuxième raison est aussi le glissement de la demande symbolique des funérailles pour nos défunts. La messe des funérailles est cadrée, codifiée, avec relativement peu d'ouverture, entre guillemets, possible. La messe des funérailles, elle est comme un temps d'offrande du défunt à la miséricorde de Dieu. Nous venons présenter notre défunt à la miséricorde de Dieu. Et donc, quand on célèbre la messe, ou quand on célébrait la messe de manière régulière ou permanente pour tous les défunts, chacun se rassemblait, non pas tant pour dire au revoir, que pour confier à Dieu celui qu'on espérait qu'il accueille. La messe du funérail était donc, dans sa construction liturgique, un temps d'espérance en la vie éternelle. Les prières sur le jugement dernier étaient des supplications. Pendant quelques décennies, on a vu la création d'une liturgie des funérailles adaptée aux défunts, puis à la famille et à ses désirs. On l'a tous vécu, même moi. Nous avons accepté des musiques non religieuses, puis des musiques non chrétiennes. Puis on est passé à la musique que préférait le défunt. Vous voyez le glissement ? On a supprimé la première lecture de la parole de Dieu pour adapter une parole à une compréhension immédiate pour la population rassemblée. La célébration est devenue un prolongement post-mortem d'une vie finie sans orientation éternelle. Le cercueil est devenu le centre de la célébration, au point que même à l'église, certains arrivent désormais sans croix sur le cercueil. Le cercueil est le lieu de rassemblement. Plus personne n'a de relation dans les funérailles chrétiennes à l'autel, puisqu'on ne célèbre pas la messe. Et comment faire pour comprendre que c'est l'autel, le cœur de ce qui nous rassemble, puisque c'est le lieu de la présence du Christ, mort et ressuscité, et que c'est là que nous célébrons l'aujourd'hui du Christ dans l'Eucharistie. Avec une patience infinie, et vous en êtes les premiers témoins encore aujourd'hui, on a discuté pour chaque défunt, avec des familles, sur le sens de la célébration à orienter, pour correspondre soit aux directives du défunt, soit aux directives de la famille et des amis. Aujourd'hui, force est de constater, et c'en est heureux, que nous revenons à une rationalisation de la célébration des funérailles, et notamment à une certaine sobriété liturgique, qui permet de s'extraire des débordements affectifs et émotionnels liés à la séparation d'avec le défunt, que l'on faisait entrer à grands frais par des musiques et des textes qui le rappelaient à notre mémoire, mais qui nous ne faisaient pas passer à l'anamnèse du Christ. Qui célébrions-nous en vérité ? Le défunt, à qui on offrait un temple le jour de sa mort, ou le Christ, qui l'accueillait dans sa gloire éternelle pour vivre de la béatitude définitive ? Face à l'incroyance de nos amis, mais aussi avec l'augmentation du délire des revendications, l'Église a compris qu'elle devait, là aussi, et surtout peut-être, prendre le temps de proclamer le Christ par le mystère de la foi. C'est une bonne chose, je le crois. Nous avons à demeurer attentifs aux défunts, c'est évident. Il y a des temps dans la célébration, des funérailles notamment, il y a des temps qui le permettent. Je pense notamment à l'introduction du temps liturgique et à la prière universelle. Je suis favorable et plutôt même enclin à dire qu'il faudrait que ce soit une règle pour que les interventions des membres de la famille ou des amis ne soient que au début des célébrations. Pour qu'ensuite seuls les ministres des funérailles guident la population présente. On a vu de très belles cérémonies de funérailles, coupées dans leur élan spirituel et priant, à cause de témoignages relégués en fin d'office, qui remettaient une dose d'affection attristée, qui n'avait normalement plus sa place dans les cœurs.
toute l'orientation de nos célébrations doit en effet être d'accueillir la tristesse et les larmes pour les faire passer à l'espérance, la foi et la prière. Quand on fait intervenir des gens en fin de cérémonie, on prend le risque d'une parole qui soit complètement opposée à l'axe évangélique que nous avons voulu donner. Quand on laisse la parole à des gens en fin de cérémonie, eux, de toute façon, depuis 2 jours ou 3 jours, ils l'ont écrit, leur texte. C'est donc un texte ante-mortem ou ante-funérailles. Et donc, il n'est pas du tout inscrit dans ce que nous avons à dire. Et c'est à nous, en dirigeant les funérailles, de dire aux gens, vous prenez la parole avant, si vous voulez la reprendre au cimetière, au funérarium, vous ferez absolument ce que vous voudrez, mais nous, dans l'Église, c'est nous qui décidons quand vous devez parler et quand vous pouvez parler. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième grand temps de l'intervention liturgique, c'est la prière universelle, pour qu'il faut qu'on comprenne comment la prière universelle doit glisser définitivement d'une tristesse et d'un deuil énoncé, présenté, à une universalisation de la prière. Comment faisons-nous pour que le cercueil ne soit plus le cœur de la cérémonie à la fin de la prière universelle? Sachant que quand il n'y a pas de messe, immédiatement après la prière universelle, il y a le Notre Père. Donc comment faisons-nous pour passer en 4 temps de prière, 4 temps de prière, 3 prières universelles, ce que vous voulez, 4, vous voulez, à un Notre Père qui nous décale tous vers le Dieu créateur. La liturgie des funérailles est une pédagogie qui mène à la proclamation de la croix du Christ et qui elle-même mène à l'espérance de la vie éternelle. L'enjeu est presque que l'on passe plus de temps à parler du Christ que du défunt. Ce n'est pas lui le sauveur, ni le cœur de la célébration. L'honneur que nous lui rendons est d'orienter sa vie vers le Christ, d'enraciner son existence en rapport avec le Golgotha et le dimanche de Pâques. C'est à nous de trouver, avec l'aide de l'Esprit Saint, la dynamique christique de sa vie. C'est notre ministère. C'est notre ministère. Quelle est la dynamique christique de la vie du défunt? Sa recherche de Dieu, ses actions bonnes, ses services, son ouverture d'esprit, sa simplicité, d'autres vertus. À nous alors, parce que nous avons écouté les paroles, les personnes nous parler de leurs défunts, de faire le lien de cette vie avec la vie du Christ Jésus. Et quand on parle de la vie du Christ Jésus, c'est avec sa mort et sa résurrection, pas la multiplication des pains, etc. Pas uniquement. Je suis de plus en plus persuadé que notre vocabulaire de ministre des funérailles doit être christique, christologique et christocentré, plus que divin. C'est le Christ qui nous révèle l'amour de Dieu pour nous. Or, aujourd'hui, à nos amis peu croyants, parler de Dieu, en fait, on ne s'entend pas sur le mot même de Dieu. Qui est Dieu pour eux? Parler de Seigneur, mais qui est Seigneur? C'est incompréhensible. Ou en tout cas, on n'est pas sûr qu'on entende la même chose. Donc nous devons être particulièrement attentifs aux termes que nous employons, et notamment aux termes du Christ Jésus. Et en plus, nous célébrons Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui, donc ça va bien de pouvoir le dire, mais vraiment de pouvoir dire, ok, je veux parler du Christ Jésus. Je veux que les gens entendent parler de Jésus dans l'Église, qui est l'Église du Christ. À nous de parler du Christ, surtout lorsque nous voyons dans les entretiens avec les familles qu'on va jamais parler de Dieu, qu'on va jamais parler de foi. Et donc c'est à nous de prendre et de dire aux gens ce qu'en fait ils nous ont demandé. Ne faisons pas de nos célébrations des cérémonies incantatoires qui s'adressent à Dieu ou Seigneur. Disons le mot. Adressons-nous au Christ. Parlons du Christ Jésus. Évoquons une rencontre du Christ dans l'Évangile. Reprenons les bases des pierres de fondation que le Christ est venu apporter à l'humanité. Nos amis, en venant à l'église, a priori, ne seront pas surpris que nous leur parlions du Christ. Ils savent où ils sont, a priori, encore un peu. Et s'ils s'en étonnent, dans la célébration, à nous de leur dire que c'est notre mission.
eux parleront bien du défunt. Et encore, parfois, ils parlent mal du défunt. Mais eux, ils parleront du défunt en prenant les risques d'opposition familiale après les cérémonies ou d'erreurs d'appréciation. Nous parlerons du Christ Jésus. Et nous ne sommes déjà pas complètement sûrs de ne pas nous tromper en parlant de Jésus. Alors faisons attention en parlant des défunts à ne pas nous tromper, de ne pas avoir bien compris ce que la famille nous disait, qu'il fallait qu'on dise ou qu'on ne dise pas. Parce que en plus, ça c'est très fort. Nous avons accepté une mission dans l'Église, et cette mission dans l'Église, c'est d'être les témoins du Christ mort et ressuscité. Cette acceptation de cette mission nous donne comme une réception d'autorité attendue par nos contemporains. Ne soyons pas flous dans le fait de redonner cette mission ou de transmettre cette mission à nos amis. Avançons un peu. Notre théologie, pour monter ces liturgies, pour monter ces cérémonies, notre théologie est celle de l'incarnation et celle de la croix. Par là, donc dans ces deux axes, nous rejoignons nos amis dans leur deuil. Et c'est toujours extrêmement délicat, et c'est pour cela que ce ministère est un ministère délicat. Et c'est pour cela que nous sommes toujours en train de passer d'un essai à un autre. Et vous le voyez bien, il y a des cérémonies où on sera plus lié à l'incarnation et d'autres où on sera plus lié à la croix. Et c'est à nous de ne pas séparer incarnation et croix. Il y a des funérailles où nous partirons plus de la vie du défunt dans une perspective de la relier avec la vie du Christ. C'est la venue du Christ dans notre chair qui donne à notre chair sa consistance. Alors il arrive effectivement que nous honorions l'engagement du défunt, ses actions, ses réalisations, pour les ordonner au Christ à partir de sa vie sur la terre parmi nous. Parfois, au contraire, nous serons plutôt enclins à partir de la croix du Christ pour rejoindre la souffrance du défunt, les peines de ceux qui accompagnent. La seule condition de ces deux axes est de mener la prière dans la dynamique du salut. Donc, incarnation et croix, en gros, vous faites le choix, en gros, vous discernez si vous devrez monter une cérémonie plutôt sur le sens de l'incarnation à partir de la vie du défunt ou sur la croix à partir de la croix du Christ, à la condition que toutes les prières soient stratégiquement, vous le comprenez comme tel, orientées dans la dynamique du salut. Parler du défunt et mener une célébration uniquement autour du défunt, c'est honorer le cercueil et pas célébrer la vie éternelle. Donc, la dynamique du salut, c'est à moi de trouver les moyens de la montrer. Ça peut être par n'importe quoi, hein, par des fleurs, par une bougie, par une phrase, par une accroche avec la famille, avec des amis, voilà. Et on a tous cette intelligence relationnelle qui est liée à ces rencontres nombreuses qui transforment notre existence. Quand on part de la vie du défunt, nous avons un positionnement plutôt dynamique, assez optimiste. Le risque est de donner l'impression que la recherche de l'union avec Dieu sur la terre n'est pas une urgence pour chacun. Et le risque est de valoriser une vie engagée sans Dieu et que Dieu saura bien se débrouiller avec cette personne. Or, c'est pas ce qu'on nous demande. Parce que si les gens viennent à l'église, c'est pour justement ne pas les laisser se débrouiller avec une vie sans Dieu. Et c'est à nous d'apporter cette vie avec Dieu pour le défunt, même si le défunt a vécu apparemment sans Dieu. Vous voyez tout l'enjeu? Donc, véritablement, quand je parle de cette dynamique du salut, c'est que nous voyons bien qu'en gros, on va se spécialiser dans l'accompagnement humain des personnes en souffrance et de leur deuil, que nous allons, en plus, par la multiplication des funérailles, savoir à peu près ce qu'on voudrait dire de la personne. Mais la dynamique du salut et le fait de ne pas laisser les gens se débrouiller avec le salut de leurs défunts, c'est notre mission. C'est notre mission. Comment allons-nous permettre cela? Quand, de l'autre côté,
on part de la croix du Christ, la compassion proclamée pourra risquer de donner aux personnes présentes une vision négative du christianisme sur la vie des gens. Parce que c'est une évidence pour nous, du moins je l'espère, que nous célébrons dans chaque funéraille la mort et la résurrection du Christ. C'est une évidence pour nous, les catholiques, que lorsque nous allons à la messe, nous communions au corps du Christ, mort sur le Golgotha, et que ce n'est pas simplement le repas du jeudi saint. C'est une évidence. Mais si ça ne l'est pas pour nos amis, qui ne vont plus jamais à la messe, dont pas 1 sur 2 n'est baptisé, dont pas 1 sur 2 n'a fait sa première communion dans les petits-enfants, ou quand c'est pas 9 sur 10, n'oublions pas que notre vocabulaire est désormais irrecevable dans sa dynamique théologique pour nos contemporains. Et donc, partir de la croix du Christ est une réalité absolument essentielle, tout en se disant bien cependant que dans la tête des gens, quand on va parler de la croix du Christ, on va parler de la mort, et que notre religion, c'est effectivement la religion de la mort. Donc, comment faire en sorte, en quelques moments, quelques minutes, de passer de cette conception que nous savons que les gens ont de l'Église catholique et des chrétiens, c'est vraiment une religion de lugubre, voilà. Et d'ailleurs, les cérémonies sont lugubres, hein, toujours les mêmes chants insupportables, avec les 3 petites zones notes débiles que personne ne chante, et on est les seuls à annonner un petit truc, on est les seuls à dire un Notre Père dans l'église, même pleine, personne n'ouvre la bouche, voilà, et avec une déclaration sur le mort mortel, et qui engage la mortalité de l'humanité, voilà. Bon, alors que nous avons pourtant cette dynamique du salut à apporter. Donc n'oublions pas que si c'est une évidence pour nous, parce que c'est une grâce que Dieu nous a faite, que de parler de la croix du Christ à des gens qui n'y croient pas, c'est apprendre à utiliser un vocabulaire qui peut les rejoindre. Et ça, c'est un enjeu permanent. Et c'est à nous, dans la même célébration des funérailles, c'est à nous de tenir ces deux polarités. Des funérailles sans ces deux polarités, incarnation et croix, c'est pas des funérailles chrétiennes. Si je fais des funérailles uniquement dans la polarité de l'humanité, je fais un hommage civil, saupoudré d'un petit christianisme dans lequel il n'y a pas le Christ. Si je ne fais que des funérailles sur le Christ est mort pour toi et heureusement il va te sauver, je manque la polarité de l'incarnation. Et donc je rends impossible l'accès du Christ à mes contemporains. C'est donc à nous, dans la célébration des funérailles, de tenir ces deux polarités. L'être du Christ qui rejoint l'être du défunt. La croix du Christ qui sauve du péché et de la mort. Parce que l'être du défunt doit être purifié, pardonné. L'a-t-il fait sur la terre? A-t-il demandé pardon sur la terre? Comment accompagnons-nous nos amis dans cette supplication de l'Église qui demande à Dieu de pardonner les péchés du défunt? Parce que si nous ne pardonnons pas du péché, alors notre foi, d'une certaine manière, est vaine. C'est le sens de la grande déclaration de saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, qui fait le lien entre le péché et la résurrection du Christ pour nous en sauver. Le Christ, dans nos célébrations, des funérailles notamment, le Christ ne peut pas être réduit à un ami supérieur de l'humanité. Le Christ ne peut pas être réduit à la valeur universelle de l'amour personnifié. Le Christ ne peut pas être réduit à un concentré de bonnes actions qui fait qu'il est mort et que ça n'a pas été reconnu par l'humanité méchante. La mort du Christ en croix proclame le don de Dieu pour l'humanité. La mort du Christ est une visitation de notre humanité blessée. La mort du Christ apporte par ses blessures la guérison de notre existence. Ne confondons pas la gentillesse avec la rédemption. Le cœur de notre foi repose sur la miséricorde de Dieu. Mais pour qu'il y ait miséricorde, il faut la reconnaissance des limites de notre humanité. Comment, dans la célébration humaine, dans la polarité de l'humanité de cette célébration, comment permettons-nous de dire que notre défunt était pécheur? C'était la meilleure grand-mère du monde, c'était le plus beau grand-père du monde, on a fait des ateliers bois ensemble, il nous a fait voyager, tout ça. Oui, d'accord. Mais alors pourquoi on est là? Si le mec il est parfait, pourquoi il passe par l'église? Et quelle connexion allons-nous faire avec la rédemption du Christ? On lui apporte cette rédemption? Peut-être que la famille est incapable de l'apporter. Mais comment allons-nous faire ce lien avec le Christ rédempteur?
qui a pris notre chair pour nous donner la vie éternelle. Voyez? Comment faisons-nous en sorte de pouvoir prendre le temps dans nos célébrations de dire, demandons maintenant pardon à notre défunt pour les fautes qu'il a commises à notre égard. Prenons le temps pour réfléchir au pardon que nous avons à accorder à notre défunt pour les fautes que nous avons commises à son égard. Demandons pardon ensemble de ne pas avoir réussi cette unification de notre humanité, corps et âme, et qui fait que nous sommes rassemblés dans l'Église pour célébrer la demande de l'unification de notre vie en Dieu par le Christ. Comment faisons-nous en sorte que la demande de pardon au début de la célébration soit une vraie demande de pardon, déployée, qui permette en une phrase, 2 phrases, de redire notre condition de pécheur. Mais c'est quoi un pécheur pour les gens? Et du coup, c'est quoi un pécheur pour nous? Et donc la grande question, pour nous qui sommes les artisans de la miséricorde de Dieu, à qui on demande de célébrer les funérailles, quand nous confessons-nous? Quand demandons-nous pardon pour nos péchés? Quand venons-nous nous mettre à genoux pour dire à Dieu, je suis pécheur et il m'est demandé à moi 10 fois, 20 fois, 30 fois par an d'accompagner quelqu'un aux rives de la vie éternelle? Quand est-ce que je me confesse? Et comment est-ce que le ministère des funérailles a transformé mon rapport à la confession de mes péchés, à la compréhension de mon propre péché? Si nous venons à l'Église pour nos défunts et avec eux, c'est parce que nous portons cette espérance formelle du pardon de nos péchés, y compris après notre mort, et que notre mission à nous, sur la terre, à nous les vivants, c'est aussi d'intercéder pour les morts. Vous savez que dans la relation avec les évangéliques, or nous en avons de plus en plus qui participent à nos funérailles, parce qu'ils viennent pour le défunt. Les évangéliques ne supportent pas qu'on prie pour les défunts. Ils ne supportent pas ça. Ils disent c'est l'œuvre de Dieu. C'est un des grands conflits de 1 Corinthiens 15, 16 et 2 Corinthiens 10. Un des grands conflits. Ils ne supportent pas cela. Or, nous avons dans nos assemblées non seulement des protestants, mais des protestants évangéliques qui viennent à nos offices dans la réfutation de notre prière pour les morts, pour le salut de l'âme des défunts. C'est essentiel de le savoir ça. C'est donc essentiel d'être bien formé à cette compréhension et de la vie éternelle, bien sûr je vais y arriver, et de cette prière pour les défunts, et donc de la propre confession de mes péchés sur la terre. Si moi, catholique, je ne bénéficie pas de la grâce des sacrements de l'Église en me confessant, et donc en allant à la messe, en étant confessé, forcément, je suis incapable de présenter la croix du Christ qui vient bénir ma vie incarnée. La célébration des obsèques, et en particulier de la messe, est une œuvre de miséricorde, une œuvre fondamentale pour nos défunts. L'annonce de la messe célébrée pour le défunt ne doit pas être une annonce de fin d'office. Nous devons trouver le moyen, et moi le premier, à ce que dans la célébration des obsèques sans messe, le rapport à la messe soit donné, redonné, revitalisé et redonné encore pour comprendre aux gens qu'on va passer du cercueil à l'autel. Et c'est très difficile, c'est extrêmement délicat. Je suis pas sûr moi-même d'avoir trouvé la solution pour pouvoir le faire. Mais comment, alors que je suis prêtre et je célèbre la messe. La célébration des obsèques est une œuvre fondamentale pour nos défunts. Nous savons que la portée des funérailles et de la messe pendant les funérailles, que la portée est intense et éternelle en raison de l'incarnation du Verbe éternel et de sa mort sur la croix il y a 2000 ans. Et que cette incarnation et cette mort sur la croix, nous l'actualisons à chaque messe. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à redire le sens du péché, plutôt que, comme j'ai dit tout à l'heure, simplement parler du caractère mauvais du grand-père où tout le monde va rigoler de travers en savant qu'en fait il était insupportable et méchant et acariâtre et que voilà, que il avait un fort tempérament. Ça c'est pour montrer qu'en fait il avait divorcé 25 fois parce qu'il était incapable d'être fidèle avec ses femmes, ou bien qu'il n'était pas très aidé dans la vie. Voilà, hein, sous prétexte de dire qu'il avait vécu des abus, ou bien qu'il avait de grosses épreuves ayant rendu sa vie difficile. Non. Nous avons autre chose à dire que ces petites formules génériques qui passent partout, mais qui ne passent pas dans le cœur des gens. Qui ne passent pas dans le cœur des gens. Ils se rendent bien compte que derrière là,
Il y a des petites choses secrètes qu'on n'a pas envie de dire. Et que ces choses secrètes sont en réalité la réalité du péché pour laquelle nous nous sommes rassemblés, pour permettre que le défunt soit pardonné de ses péchés et puisse se présenter à Dieu. C'est donc à partir de la théologie de la croix que nous pouvons entraîner nos amis à découvrir comment devenir fils dans le Fils pour aller vers le Père par la puissance de l'Esprit Saint. C'est à partir de la théologie de l'incarnation que nous pouvons indiquer à nos amis comment notre vie sur la terre est une préparation à la vie éternelle. L'enjeu, vous le voyez bien, on met la barre très haute, et de montrer comment en 45 minutes, dont 7 minutes d'homélie, parce que si on dépasse ces 7 minutes, plus personne n'écoute, on a donc cet enjeu en 45 minutes de célébration, de montrer comment incarnation et croix sont un seul mouvement du Christ pour notre salut, œuvre absolument gratuite du Père à notre égard, pour que l'homme entre dans sa vocation définitive d'être un avec Dieu. D'être un avec Dieu. La vie sur la terre, c'est faire, et la vie éternelle, c'est être. Eh bien ça, bonjour. Nous avons quelques minutes intenses pour introduire nos amis de la consistance et de l'épaisseur de la vie terrestre à l'amour gratuit du Christ, rédempteur, qui nous sauve du péché pour nous permettre d'adorer Dieu dans l'éternité. Je reconnais que le sujet n'est pas facile à aborder. Au moins, essayons de ne jamais dire que ce sont les bonnes œuvres du défunt qui le mènent au paradis. Au moins ça. Autorisons-nous à dire la foi chrétienne qui dit que c'est la croix du Christ qui nous sauve gratuitement. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Il était gentil. Ok. Heureusement, ça c'est une valeur commune, on peut espérer à l'humanité. Ouais. Notre défunt n'est pas l'accomplissement de l'humanité. Mais le Christ, oui. Le Christ est l'alpha et l'oméga de la relation des hommes entre eux et de la relation de Dieu avec les hommes. C'est pour cela que nous pouvons lui présenter nos défunts au Christ et affirmer qu'il les connaît, qu'il les sauve, qu'il leur pardonne et qu'il les aime. Là où notre vie est limitée, contingentée, y comprise à cause du péché, le Christ est l'homme parfait, l'accomplissement de la volonté du Père, l'homme véritable. Et que dit-il le Christ? Jean 12, 32. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La croix est donc le lieu surnaturel de l'attraction des hommes au Christ. C'est donc que sur la croix, alors que le Christ n'a plus visage d'homme, qu'il accomplit l'humanité en la rassemblant non par ses mérites, ses forces, son pouvoir, son influence, mais par sa vie offerte pour elle. La croix est le passage de l'homme fini vers le lieu final de la vie. La croix est le passage de l'homme fini vers l'homme accompli en Dieu. Alors que la croix a été comprise comme la fin de tout, l'anéantissement de l'humanité, la déchéance, la malédiction, voici que le Christ fait de la croix le lieu du passage du péché à la grâce, de la mort à la vie. Et c'est donc que la célébration des funérailles est rendue possible par la croix du Christ. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous nous rendons compte, nous nous réunissons pour des funérailles, nous actualisons la croix du Christ. Nous la rendons présente. Nous ne parlons pas du Christ au passé. C'est la croix du Christ qui est présente maintenant. Et qui a été présente un jour au Golgotha à Jérusalem il y a 2000 ans. Nous ne sommes pas là pour célébrer donc la mémoire du défunt, mais pour orienter nos vies vers l'avènement du Christ dans la gloire et notamment nous rappeler que le défunt, en entrant dans la vie éternelle, n'entre pas dans le statique du cercueil, et encore moins dans la dispersion des cendres, mais dans l'allégresse dansante de ceux qui adorent Dieu par leur chant de joie. Passer par l'Église, ça n'est donc pas l'étape avant le cimetière ou la crémation, mais le rappel que la croix du Christ ouvre à l'éternité dynamique de l'amour. L'avenir de l'homme est donc attaché à la croix du Christ. L'avenir de l'homme.
Cette croix rédemptrice, dit saint Paul, est folie pour les païens, scandale pour les juifs, mais elle est œuvre de Dieu. Tout aurait pu être inventé par les hommes pour créer une religion ou un mythe, mais pas le salut donné par un être anéanti, pas la mort pour donner la vie, pas l'anéantissement impérial, parce que la croix était une mise à mort impériale, pas l'anéantissement impérial pour la résurrection du pauvre, et encore moins la mort pour ouvrir sur un progrès la vie éternelle. La croix abat les murs du péché et de la haine. La croix devient progrès de l'humanité. Progrès de l'humanité. Tous les anéantissements de la vie de ce défunt trouvent un accomplissement par la croix du Christ. Tous les anéantissements de sa pauvre humanité pécheresse, nanana, tout ce que vous voulez, tous les drames de sa vie trouvent un accomplissement dans la croix du Christ. Les ministres des funérailles en particulier et les chrétiens en général sont donc appelés à devenir les ministres du passage de la mort au progrès. L'abandon progressif de cette notion essentielle du passage pour la relation au Christ est une des raisons de l'abandon de la confession des péchés. Celui qui ne se confesse plus entre dans l'analyse subjective, soit favorable à son existence, mes péchés c'est pas très grave, soit épouvantable de son existence, je mourrai en enfer. Celui qui ne se confesse plus décide de ne pas progresser vers la vie éternelle, mais uniquement de progresser vers son propre bien avec ses propres forces. Le refus du frère pour nous aider à nous convertir en confessant nos péchés est fondamentalement le refus du Christ comme sauveur dans notre humanité. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais je crois que la disparition quasi complète du sacrement de la confession des péchés est plus grave que la non-célébration de la messe pour les obsèques, et que, en raison de la disparition de la confession, on a transformé les funérailles en un temps de mémoire plutôt qu'en une supplication de la miséricorde de Dieu pour le défunt pécheur. Or, c'est l'anamnèse eucharistique qui donne la joie au pécheur pardonné, de savoir qu'il est attendu à mieux, à beau, à grand, à saint par celui qui est mort pour lui. L'horizon du christianisme, ce n'est pas le cimetière et la poussière. L'horizon de l'homme, c'est ce soir, tu seras avec moi au paradis. Et pas dans 1 heure, on t'enterre. Uniquement pour aider à notre articulation théologique et spirituelle de mon propos, je relève que le credo et le catéchisme de l'Église catholique ont 3 articles qui se suivent et qui terminent le credo. Quels sont ces 3 articles? Je crois au pardon des péchés, je crois à la résurrection de la chair, je crois à la vie éternelle. Amen. Ces 3 articles sont indissociables. La fin du monde n'est donc pas une notion négative, mais au contraire, une des affirmations les plus attendues du cœur de l'homme. Oui, cette nature a une fin. Oui, ce monde a une fin et c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à l'intérieur de ma nature, je souffre. Parce que je vois que le monde souffre. Et donc je vois que ce monde a une fin et que ma nature a une fin. Oui, la fin du monde, ça n'est pas l'explosion du monde, l'apocalypse américaine des grands péplums du cinéma. La fin du monde, quand on parle d'apocalypse, c'est de lever le voile. Apocalypso. Je lève le voile. Et sur quoi vais-je pouvoir lever le voile? Sur Dieu. Je serai purifié des inconsistances de ma vie. Je serai purifié de ces voiles qui m'empêchent de voir Dieu aujourd'hui. Je comprends alors que l'Apocalypse, la fin du monde, c'est la révélation. Révélation, je lève le voile, je relève le voile pour l'alliance nouvelle et éternelle avec Dieu. Cette alliance nouvelle et éternelle, elle est, vous l'avez bien compris, toute eucharistique. La fin du monde, c'est la réalisation de ma vie en Dieu. C'est l'accueil par Dieu de ma vie, de cette vie que Dieu aime depuis toujours. Et c'est pour ça que la mort va permettre un progrès. Je vais me présenter à Dieu pour un progrès éternel et pas statique. La fin du monde, c'est le jugement définitif de Dieu sur mon existence et l'existence de l'humanité pour mener cette humanité à l'adoration véritable.
La fin du monde, c'est la fin du péché. Enfin. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la résurrection de la chair. La chair est notre condition humaine ample, non limitée à la corporéité. Cette résurrection à laquelle nous croyons nous fait proclamer que âme et corps reprendront vie, comme le Christ, avec lui, par lui. Si vous relisez le catéchisme de l'Église catholique, vous verrez que toute la notion de mort et de résurrection, de péché, de vie éternelle, de croix, sont toutes eucharistiques. Et tout est lié à par lui, avec lui et en lui. C'est très impressionnant de lire cela et de lire notre vie chrétienne dans la conclusion de la prière eucharistique. La résurrection des corps appartient donc à la grande notion de résurrection de la chair. Et cette résurrection est une expression puissante de notre foi en l'incarnation du Fils de Dieu, la résurrection des corps. Quand je parle de la résurrection des corps, je comprends que je proclame l'incarnation du Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre, il a assumé notre nature humaine. Sa résurrection est le signe manifeste que la réalité du corps est bonne et que la réalité même du corps est appelée, nous dit l'Église, à une incorruptibilité et à l'immortalité. Les corps sont appelés à l'incorruptibilité et l'immortalité. Et comment je comprends cela, nous dit l'Église, avec la seule analogie possible, qui est l'analogie de l'Eucharistie. Si je ne crois pas en la transsubstantiation, je ne peux pas croire en la résurrection des corps. Parce que grâce au sacrement de l'Eucharistie, au Christ qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang livré, versé, vous ferez cela en mémoire de moi », je crois que le pain n'est plus du vin, mais le pain n'est plus du pain, mais le corps du Christ, et je crois que le vin n'est plus du vin, mais le sang du Christ. Et c'est uniquement par ce sacrement de la transsubstantiation que je comprends que moi aussi, mon corps sera appelé à être transsubstantié, à devenir un autre Christ, par lui, avec lui et en lui. Vous voyez le lien entre les funérailles et l'Eucharistie, c'est incroyable. Il y a un énorme travail à faire de ce côté-là, à commencer chez les chrétiens, notamment pour ceux qui ne demandent plus jamais de messe pour leurs défunts. Demander la célébration d'une messe pour les défunts participe de notre compréhension de la résurrection des corps, de notre foi en l'incarnation du Fils de Dieu sur la terre. La résurrection des corps, quand aura-t-elle lieu? À la parousie. Génial, ce mot c'est génial. Vous savez que ce mot grec de parousie, ça veut dire présence. Nous essayons sur la terre d'avoir une présence à Dieu, d'avoir une présence à nos frères et sœurs, d'avoir une présence à nos amis, d'avoir une présence à nos enfants. Mais ce qui va nous être proposé à la fin des temps, c'est la parousie réelle, la présence réelle de Jésus face à nous pour qu'ensemble nous allions adorer Dieu dans l'éternité. C'est extraordinaire. À chaque fois que je rentre dans l'église, je le sais que je suis en présence de la présence réelle de l'Eucharistie. Mais même cette présence réelle de l'Eucharistie disparaîtra au profit de la parousie éternelle. Il n'y aura pas de messe au ciel. La parousie, c'est la présence réelle du Christ à laquelle je me prépare en participant à la messe. Et lorsque je fais célébrer une messe pour mes défunts, lorsque je célèbre des funérailles, j'active en mon cœur le désir profond, originel de la parousie divine. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Ah bon? Et depuis quand t'as peur? Et là, on connaît l'histoire. Et donc la parousie sera l'avènement définitif pour mon corps et mon âme de la présence réelle de Dieu à mon corps et à mon âme. Le jugement définitif aura donc lieu pour remettre tout à Dieu, y compris la mort. 1 Corinthiens 15. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. La mort existe encore. Le Christ a vaincu. Le Christ a parfaitement accompli sa mission. Sa victoire sur la mort est réelle.
Mais tant que la présence réelle de Dieu à l'humanité n'est pas réalisée, la mort agit encore. Et elle est source de souffrance. Ce dernier jour n'est donc pas advenu. Voyez comme Dieu est patient, dit le psalmiste. Après notre mort, l'âme et le corps sont séparés. À la parousie du Christ, à la présence réelle du Christ, tout sera réuni. Tout sera accompli en Christ pour tout remettre à Dieu le Père créateur. Aujourd'hui, même sur la terre, nous voyons bien que nous vivons dans cette différenciation corps-âme, avec le désir pourtant inscrit en nous d'une unité fondamentale, mais le péché nous divise, le péché nous sépare. La mort humaine n'est donc finalement que l'expression la plus haute de la distinction corps-âme que nous vivons déjà sur la terre. La mort, la seule horreur fondamentale, quelle est-elle ? Elle est que ce désir inscrit dans le cœur de l'homme de l'unité primordiale ne soit plus jamais réalisé avec l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer ? L'enfer, c'est le lieu définitif de la non-réalisation de l'humanité avec la distinction, la séparation éternelle corps-âme. L'être humain ne sera pas réalisé. L'être humain, pourtant voulu par Dieu, ne sera pas uni corps et âme dans l'éternité bienheureuse. L'enfer, c'est la séparation éternelle corps-âme. C'est pas d'abord la séparation d'avec Dieu. C'est le désir que j'ai eu au moment de ma mort, et c'est définitif au moment de ma mort. Hein. C'est le désir que j'ai eu et exprimé au moment de ma mort de ne pas être unifié. La mort, c'est pas la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est la non-inclusion, la non-réalisation de ma vie dans la volonté de Dieu, corps et âme. Alors le purgatoire, quel est-il ? Le purgatoire est le lieu préparatoire à l'éternelle réconciliation parfaite, corps et âme, avant la parousie. Le purgatoire est donc un mouvement et pas un état. Je ne reste pas au purgatoire. Et le purgatoire est de toute façon le chemin pour la parousie, le chemin pour l'éternité. Quand on est au purgatoire, c'est pas pour dire il y a encore le choix d'aller en enfer ou au ciel. Quand on est au purgatoire, c'est de toute façon pour aller au ciel. De toute façon pour voir Dieu. Toujours. Parce que c'est au moment de notre mort humaine que nous faisons le choix de l'unification à venir de notre corps et de notre âme, et pas plus tard. Et pas plus tard. Donc le chemin du salut est déjà assuré, mais il passe par une voie purgative, une voie purificatrice de notre être tout entier pour pouvoir nous présenter devant Dieu. Et on comprend alors les grandes envolées mystiques, y compris notre grande Sainte Thérèse et de Sainte Thérèse d'Avila. Je veux voir Dieu, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ces grandes envolées mystiques sont des spiritualités que nous aimons parce qu'elles sont incarnées. Et nous aimons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix parce que précisément leurs prières ne sont pas des prières éthérées en disant au ciel, au ciel, au ciel. Non, c'est que sur terre, sur terre, sur terre, je vais voir Dieu et que je me prépare sur terre, sur terre, sur terre à la parousie. Et que ma présence réelle à la présence réelle de l'Eucharistie est une préparation à la présence réelle de l'éternité divine. Extraordinaire. Même moi, je pense ne jamais avoir parlé aux enfants de la première communion de la parousie. Mais peut-être que dimanche, je vais le faire. Je vais m'essayer grâce à vous, je vous remercie. Et donc, on comprend alors qu'on ne meurt qu'une fois et qu'on demande au Seigneur de ne jamais être séparé de lui. La prière du chrétien invoque même, vous le savez, la miséricorde de Dieu pour ne pas mourir d'une mort subite et imprévue. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui le rappelle ça. Et c'est la raison pour laquelle tous les ministres des funérailles ont forcément une relation particulière avec la Vierge Marie. Parce que lorsqu'on célèbre des funérailles, on célèbre au moins des funérailles en se disant « Vierge Marie, ce défunt a-t-il prié maintenant et à l'heure de sa mort ?» Eh bien moi je le fais pour ce défunt. Et Vierge Marie, je vous offre cette prière pour ce défunt, qui peut-être est mort de mort subite et imprévue. Et je vous offre ma prière.
comme ministre des funérailles, pour que le prochain chapelet que je prierai soit un chapelet prié pour ce défunt qui peut-être ne connaissait même pas le Je vous salue Marie et qui peut-être n'avait jamais entendu parler de la prière de la mère au pied de la croix. Alors je comprends qu'effectivement, je demande à Dieu que mon dernier souffle, ma dernière pensée soit celle de confesser mes péchés et de supplier l'unification de ma vie, corps et âme dans l'éternité. Et je comprends alors que les funérailles deviennent une dynamique joyeuse. Les funérailles deviennent une dynamique joyeuse. Reconnaissons cependant, je le dis, qu'on a trop souvent présenté comme une peur de l'enfer la vie sur la terre, en oubliant le Christ rédempteur. La notion de péché mortel a parfois passé le Christ en arrière-plan de notre foi chrétienne, en arrière-plan de l'éternité offerte par sa vie. Quand j'ai des enfants ou des adolescents qui aujourd'hui, en 2024, me posent la question des conditions de péché mortel, de la communion en état de péché mortel. À 15 ans, je dis, mais qu'est-ce qui prévaut à cette débilité spirituelle? Au minimum, inversons le sujet. Comment suis-je sûr que ma communion va me mener à la parousie réelle? Ça change tout. Et quand à 15 ans, ils ont été massacrés en disant, tu vas peut-être faire un péché mortel en communiant. Pardon, c'est pas ma religion. Ça n'est pas ma religion. Parce que le Christ, c'est le viatique pour ma vie, pour le chemin. Et que nous comprenons bien aujourd'hui qu'il y a besoin d'un rééquilibrage de la vie spirituelle, et peut-être que ce que je vous dis, peut-être pour les plus anciens d'entre vous sur le péché, vous vous dites, oh là là, ça me fait rappeler mon catéchisme des années 40, ok, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que moi je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour de la morale janséniste qui refait surface dans un monde identitaire qui réduit la foi au Christ à des codes et à des obligations. Et que nous devons être particulièrement attentifs à tout cela. Et que c'est mon boulot de pasteur et ma mission de théologien à la fois lier l'invitation à la conversion et à la confession des péchés, et tout en même temps en disant faisons attention à ne pas réinviter les gens à la confession sacramentelle sous le prétexte du risque du péché mortel. Vous voyez, il faut inviter les gens à la confession de leurs péchés parce que le Christ les aime et les sauve, et que le Christ est leur frère et leur rédempteur. Vivons donc avec le viatique de notre vie terrestre. L'Eucharistie est mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Voici la nourriture pour notre voyage terrestre et éternel. La rencontre, la communion aujourd'hui avec le transsubstantié me dit que ma vie sera elle aussi un jour transsubstantiée dans la reconnaissance complète de mon humanité, avec ses faiblesses transfigurées, avec son corps glorifié et son esprit sanctifié. C'est la seule manière de pouvoir célébrer les funérailles de polyhandicapés. C'est la seule raison qui nous fait dire que chaque être humain vivant sur la terre est digne d'une dignité absolue de la naissance à la mort naturelle. C'est la seule raison théologique qui nous permet de comprendre que parce que le pain n'est plus du pain, mais le corps du Christ, et que le vin n'est plus du vin, mais le sang du Christ, que ces vies blessées, que ces vies et ces faiblesses seront transfigurées, transformées, glorifiées, sanctifiées. Sinon, c'est odieux. Si notre foi n'est pas dans cette transsubstantiation de nos humanités, si notre foi n'est pas dans la recherche aujourd'hui d'une présence réelle pour attendre la parousie réelle de Dieu, alors nous sommes les plus à plaindre du monde. La vie éternelle, c'est être avec le Christ. Le Christ est venu vivre la vie terrestre avec moi, pour moi. Par moi, avec moi, en moi, il a vécu. Par nous, avec nous, en nous, il a souffert et est mort sur la croix. Pour nous, il nous offre la vie, sa vie ressuscitée. Par lui, avec lui et en lui, vivons pleinement notre vie et offrons aux défunts ce chemin dynamique. Jésus est le chemin. L'esprit est dynamique. Le chemin dynamique, c'est donc la récapitulation de notre vie en Dieu. La liturgie des funérailles
est le ministère puissant de l'accompagnement de ceux qui pleurent un être cher vers la prière au Christ en croix pour l'unification parfaite de la vie du défunt en Dieu. Merci d'accompagner nos contemporains sur ce chemin eucharistique. Tout est grâce.